messieurs, dames, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, une interview intéressante avec un jeune rappeur toulousain. On va voir un petit peu son parcours, les sons qu'il propose, sa vision également du rap, et ça démarre maintenant. Donc aujourd'hui c'est un jour très particulier, on reçoit un invité de grande marque, c'est son anniversaire. Effectivement, c'est mon anniversaire, les gars. Je veux plein de joyeux anniversaires dans mes DM, les gars. Mon Insta, c'est Thierry Dubois officiel. Voilà, les gars. Allez écouter ma zik, c'est lourd. Et voilà. Tu peux les balancer aussi dans les commentaires. Et puis on va pouvoir démarrer cette interview. Du coup, Enz, est-ce que tu pourrais un petit peu te présenter, nous dire qui tu es, peut-être un adjectif qui te définit? Pas de soucis. Moi, mon vrai prénom, c'est Enzo. Logique, ça se voit un peu dans mon blaze. J'habite à Toulouse, aussi dans les Pyrénées. Mon père habite là-bas. Je fais des allers-retours, je fais du son un peu partout. Et voilà, hein, je me régale. Mon adjectif qui me définirait, je pense, c'est feignant, mais travailleur. Je me la donne un peu. On met pas tout dans le rap, mais c'est important aussi. C'est une grande partie de ma vie. Voilà. Parfait. Est-ce que tu pourrais me dire déjà un petit peu par rapport à ton nom de rappeur, comment tu l'as trouvé, comment ça t'est venu? Est-ce que tu as une anecdote par rapport à ça? Raconte-moi tout. Bah déjà, il faut savoir que mon blaze à la base, c'était Lil Enz. Mais j'ai changé parce que ça fait un peu trop qu'un riz. Mais l'anecdote, elle est un peu drôle parce que, en gros, mon père faisait du rap à l'ancienne aussi. Il avait invité un mec chez lui parce qu'il avait un studio à la maison et tout. Genre, j'étais dans le berceau encore. Il ramène un mec, il rentre dans la chambre, il me voit, et juste il me pointe du doigt comme ça, il fait Lil Enz. Comme ça. Et mon père, il me l'a raconté, genre, quand j'avais 11 ans, quand j'avais écrit mon premier texte. Et j'ai dit, bah vas-y, bah, je vais m'appeler comme ça alors, c'est lourd. Après, j'ai sorti un peu de trucs. Je trouvais que ça faisait trop qu'un riz. Du coup, j'ai marqué juste Enz. Ça fait un peu mieux, je trouve. Ok, super. Comment est-ce que t'es passé de je veux faire du rap à je fais du rap? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en mode je veux me lancer, j'écris vite fait dans mon téléphone. Mais qu'est-ce qui fait que t'es passé de cette idée-là de je veux à je fais? Bah moi, faut savoir qu'à la base, déjà, je voulais pas le mettre sur les réseaux. Je me suis dit, la honte, mes potes et tout, ma famille, ils vont voir ça. Ils vont dire, mais qu'est-ce qu'il fait et tout. Mais j'ai rencontré un mec au lycée qui avait vu un truc que j'avais mis sur Instagram pour faire rigoler mes potes, genre un freestyle avec une prod éclatée, des paroles éclatées. Et il a vu ça et il m'a dit, gros, il y a un potentiel dans ta voix, enfin, pas dans ma voix, mais genre, j'ai un truc, t'as vu. Et moi, je sais pas pourquoi, je me suis dit, vas-y, let's go, on va faire un truc. Déjà, grosse big up à Rona, les gars. C'est mon poteau, c'est lui. Gros big up à lui, c'est un bon de fou, les gars, allez écouter ses sons aussi. Et du coup, je suis allé chez lui, on a fait un son qui s'appelait Go For It, un truc comme ça. On l'a sorti, j'ai vu tous mes potes y repartager et tout, ça faisait gaulerie. Il y en a, ils aimaient bien, il y en a, ils aimaient pas, tu vois, mais je m'en foutais, ça me faisait rire. On l'a laissé et tout. Et du coup, c'est ça qui a fait que j'ai mis mon premier son. C'est grâce à lui, en gros, en vrai. Sinon, j'aurais jamais rien sorti. Genre, c'est grâce à lui que je suis passé à ce stade-là, tu vois. Et après, j'ai d'autres facteurs aussi. Je sais pas, tu vois qui c'est, Hey Trucky, tu vois qui c'est? Ouais. Ben, genre, je suis allé à son concert et genre, déjà, c'était une grosse ambiance de fou. Toulouse et tout, je pensais pas, ils étaient au taquet comme ça, tout le monde connaissait les paroles, c'était grave lourd. J'y vais et à la fin du concert, tout le monde part et je vois, il y a Ruki, il reste. Il s'assoit, il y a des gens, ils font la queue, ils lui parlent et tout. Et là, mes potes, ils me disent, gros, fais un freestyle. Fais un freestyle devant lui. Je dis, mais les gars, vous êtes fous, quoi, vas-y, ça y est, s'il faut, il va dire non, il a pas le temps et tout. Et je dis, bon, vas-y, tu sais quoi, je vais tester. Je mets une prod, je cherche une prod. C'est une vieille prod de Type Beat Central C. Genre un truc que je fais pas du tout à la base, tu vois. Et j'arrête devant lui, il est grave cool et tout. Je lui demande, il dit, mais bien sûr, frère, et tout, genre en mode grave chaud. Je le fais et j'ai une poteau qui filme en même temps que je le fais. Et je pense qu'il a bien aimé, genre au niveau de sa tête et tout. Et après, il me demande mon âge. Il me dit, t'as quel âge? Je lui dis j'ai 16 ans. Il me dit gros t'as 16 ans. Mais vas-y toi tu vas percer toi. Je dis wesh. Comment ça mon rappeur préféré il me dit je vais percer. Je suis obligé de charbonner après ça tu vois. Il m'a follow avec son compte privé. Bon je pense qu'il m'a oublié. Hein. D'ailleurs Ruki, quand tu veux je fais une première partie sur scène et tout c'est mon rêve. Quand tu me DM tu connais mon Insta mais je t'enverrai un message t'inquiète. Et après ça, j'ai sorti des sons. Et avec Rona, on a fait une espèce de scène aussi, à la station. Je sais pas si tu vois où c'est. C'était grave cool en vrai. J'ai grave kiffé. J'ai vu que les personnes connaissaient les paroles et tout. Ça m'a saucé un peu. Voilà, chef. Et c'était quoi comme son que t'as partagé là-bas à la station? Bah en fait, avec Rona, on devait sortir un album en duo. Il s'appelait Multivision, mais on l'a pas sorti. Du coup, on a fait les sons de l'album qu'elle allait avoir. Mais du coup, on n'a pas sorti l'album, mais j'ai sorti quelques sons à moi de l'album. Tu vois, voilà ce qui s'est passé. Super, on vous met un petit extrait de ce qui s'est passé à la station par ici. Merci mes pratique dans le cœur, je préfère la limonade. Avec toi et la prod, je vous emmène faire une petite balade. Qu'est-ce que ça représente pour toi le rap? Le rap, déjà, quand j'étais petit, mon père faisait du rap. Du coup, j'ai un peu baigné dedans, on va dire. Et je pense que lui aussi, c'est un peu à cause de lui que je fais du rap aussi, je pense. Bah, le rap, c'est toute ma vie. Mon père faisait du rap, j'étais petit, il faisait du rap. J'ai vu des mecs freestyle devant moi toute ma vie. Genre, je sais pas, là, je me vois pas me dire j'arrête le rap. Et puis même, rien qu'écouter le rap, écouter du rap, genre, c'est incroyable, c'est du miel pour les oreilles, tu vois.
y a rien de mieux. Et est-ce que tu dirais que ça permet de t'exprimer? Est-ce que peut-être tu parles plus facilement de choses dans le rap que dans des discussions que tu peux avoir avec des personnes? Bah alors là, mais vraiment, genre, t'as visé dans le mille, genre. Tout ce que je dis dans mes sons, la plupart des choses que je dis, je le dirai jamais à mes potes, à ma meuf, à ma famille. Genre, rien que dire, genre, parler de drogue, genre. Genre, ma mère entend ça, tu vois. Mais je me dis, je m'en fous, genre, c'est pour moi, genre. C'est ce que j'aime faire, ce que j'aime dire, des fois, on va dire. Donc, en fait, je m'exprime moi, genre, je suis moi-même. Je joue pas de rôle, quoi. Lourd. Donc c'est une façon un peu ouais, de s'exprimer, de se découvrir aussi. Découvrir. Est-ce que tu as découvert des facettes de toi que tu connaissais pas? Des facettes de moi que je connaissais pas? Non. C'est ainsi, je pense que j'ai découvert qu'en fait, quand j'aime un truc, je peux m'y mettre à fond. Parce que moi, souvent dans la vie, genre, j'ai fait plein de trucs, après j'ai abandonné, tu vois. Mais le rap, je me vois pas abandonner. Genre, je me couchais super tard alors que j'avais le lycée le lendemain et tout, pour écrire des sons. J'aime trop ça. Et tu dirais que c'est l'amour du rap qui te fait tenir et pas abandonner? Ou est-ce que c'est la motivation, la discipline? Bah, en fait, j'ai envie de me dire, j'ai commencé et donc je dois finir. Je dois aboutir à un truc, tu vois. Là, je veux pas arrêter et me dire, ouais, j'ai fait une petite scène, j'ai des gens qui m'écoutent. Parce que là, c'est que le début en soi, c'est rien, tu vois, mais il faut que ça soit plus. Et même pour moi aussi, j'aime trop faire de la musique, jamais je pourrais arrêter de faire de la musique, tu vois. Comment ça se passe justement un peu au niveau du beat, du son? Est-ce que tu es un beatmaker ou raconte-moi un peu ce process parce que c'est vrai que c'est un truc que je connais pas trop. Bah alors, quand tu commences le rap, souvent, t'as pas de beatmaker, t'as rien. Du coup, tu vas chercher tes prods sur YouTube et tout. Et limite, des fois, t'es obligé de t'adapter parce que t'es obligé de faire comment le mec a posé genre les trucs, genre pour le refrain, tout ça. Donc c'est largement mieux de le faire avec un beatmaker déjà. Mais ça, tu peux l'avoir un peu quand ça devient un peu plus sérieux. Enfin, pas forcément quand t'as envie de t'améliorer surtout. Du coup, au début, ouais, c'était des prods YouTube, il faut les payer. Mais bon, je t'avoue, on n'a pas l'étal au début. Mais c'est pas bien, faites pas ça, les gars. Faut payer ses prods, les gars, c'est du sérieux. Mais là, en ce moment, j'ai rencontré un mec, le Lex. Il a un petit studio chez lui et il fait des bonnes prods et il fait du bon mix aussi. Et puis même maintenant, je connais cet endroit et c'est grave lourd. Et je compte bien faire un truc ici en vrai. J'aime bien. Carré. Est-ce que tu pourrais revenir un peu sur ton parcours, sur, je sais pas, un peu de l'école, l'enfance, comment ça se passait un peu pour toi quand t'étais plus jeune? Moi, je t'avoue, c'était un peu particulier en vrai. Genre, déjà, mes parents, ils se sont séparés super tôt, t'as vu. Du coup, mon père faisait du rap déjà. Donc, je le voyais presque jamais déjà, tu vois. Il est tout le temps à droite, à gauche et tout. Elle avait un mec, ma mère, pas fou, tu vois, à cette période-là. Maintenant, je m'entends très bien avec lui, genre, tout va bien. Mais déjà, j'étais un gros cancre à l'école. Genre, laisse tomber, j'ai dû faire au moins 4 collèges. 2 lycées, un truc comme ça, tu vois. J'avais pas de bonnes notes, je séchais tout le temps. Même des fois, à la fin du lycée, je séchais pour aller fumer, genre des trucs de schlag, tu vois. Mais du coup, j'ai arrêté le lycée et je suis parti avec mon père travailler. Et là, ça se passe bien. Donc maintenant, je compte travailler, je vais reprendre la relève de mon père. Et le rap, ça sera secondaire. Mais si je vois que ça devient sérieux, primordial. Il y a quelque chose à faire là. Je le dirais à mon père, le rap c'est secondaire. Il y a une petite phrase là, il y a une petite phrase. Qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer dans le rap? À me lancer, la motivation est Runa, hein, comme d'hab. Les mêmes, ça revient toujours. L'entourage, hein. Genre, tout le temps, mes potes sont derrière moi en train de me motiver. Quand ils aiment pas, ils me le disent. Quand ils aiment, ils me le disent. Y a rien de mieux. Si tu veux progresser, il faut ces gens-là autour de toi. C'est important l'entourage. Si t'as pas l'entourage, je pense pas que tu puisses aller très loin en vrai de vrai. Comment est-ce que tu abordes le process d'écriture? Genre quand tu te mets à écrire quelque chose, comment ça se passe? Genre est-ce que tu l'écris d'un coup? Est-ce que ça se fait petit à petit sur plusieurs jours, semaines? Raconte-moi un peu. Bah alors déjà, souvent, genre, avant de trouver une prod et tout, genre, je sais pas pourquoi j'ai une phrase en tête. Et à chaque fois, c'est la première phrase du son, tout le temps. Et du coup, j'ai cette phrase, je cherche une prod, dès que j'aime bien, je l'utilise. Et après, bah ça vient tout seul, hein. Ça glisse. Mais après, ça glisse, mais genre... peut-être je fais 4 mesures, après je vais faire une pause, après je vais essayer de reprendre, je vois ça me saoule, je reprends le lendemain, je change un peu des phrases, je continue un peu, c'est tout le temps le même processus quoi. Mais bon là tu vois ce qui est sorti, je suis pas trop fan honnêtement, je pense que je peux faire mieux. Et quand j'aurai fait mieux peut-être que je les enlèverai, mais j'ai hâte de faire mieux en tout cas. Et est-ce que tu as des non négociables dans ce que tu écris, c'est-à-dire que ce soit le sens, que ce soit la recherche des mots, que ce soit les rimes, qu'est-ce qui est, on va dire, prioritaire pour toi? En vrai de vrai déjà c'est les rimes hein. S'il n'y a pas de rime, arrête le rap. Déjà, genre, ça sert à rien. C'est la base du rap pour moi. Genre. En fait, pour moi, le rap, c'est de la poésie, mais chantée. Genre. Bon, je pense que c'est ça. Hein. Bah, d'ailleurs, rap, ça veut dire rythme, aime poésie, non? Ouais, c'est ça, je crois. Ouais, c'est carrément ça. Et moi, après, souvent, quand je fais un son, je me casse pas la tête. Hein. Je cherche un truc qui sonne bien. Et si la phrase, elle a du sens, si c'est réel ce que je dis. Mais souvent, genre, la rime, je m'adapte avec la rime. Genre, quand je trouve une rime, je trouve une bonne phrase qui va avec, tu vois. Mais après, les rimes, elles ont du sens. Genre, elles vont ensemble, tu vois. Enfin, pas tout le temps, tu vois. Mais sinon, ouais, c'est ça le truc primordial pour moi.
C'est carré dans l'axe. Et comment justement tu choisis un peu les thèmes ou les sujets de tes chansons, enfin de ce que tu écris du coup de ton rap? Comment est-ce que tu choisis les sujets, tout ça? Bah, en vrai, les sujets, c'est souvent les mêmes, hein. Soit ça parle de meufs, soit ça parle de drogue, malheureusement. Mais après, je suis pas trop dedans, ça va. J'ai grave ralenti d'ailleurs. Je sais pas, ça parle de beaucoup de choses en vrai. En fait, ça parle de ma vie, si tu veux. C'est vraiment ma vie, genre. Je parle pas d'autre chose. Même si je parle de quelqu'un d'autre, en vrai de vrai, c'est moi. Du coup, tu nous fais un petit résumé des thèmes que tu abordes. Les thèmes que j'aborde, moi je parle des problèmes que j'ai ou des trucs que je fais, ce que j'aime quoi en fait. Du coup, quels thèmes tu aimes aborder et pourquoi est-ce qu'ils sont importants pour toi, ces thèmes-là? Pourquoi ils sont importants pour moi? Parce que je trouve que quand tu racontes ce que tu vis, bah c'est bien à entendre. Genre, t'as des images quand tu l'écoutes. Moi, on m'a souvent dit que genre quand on écoutait mes sons, on avait les images en face de soi. Et ça me fait plaisir parce que c'est ce que je recherche en soi. Et voilà. T'as kiffé la réponse ou pas? Si, si, si. Ça prend combien de temps un texte à écrire? Bah en vrai, ça dépend. Si t'as l'inspi ou pas. Moi, ça peut mettre, je peux faire un son en 2 jours ou un son en 2 mois, tu vois. Ça dépend. Et est-ce que la qualité du son, elle dépend du temps passé ou pas forcément? Honnêtement, je pense pas. Après, ça y joue quand même. Genre, plus tu mets du temps, plus tu peux changer les choses que t'as écrites pour que ça sonne mieux. Tu te rends compte que ça, en fait... Parce que des fois, ça peut arriver. Genre, tu pensais à un truc hier, mais le lendemain, tu penses autrement, tu vois. Du coup, ouais, il y a ça. Il y a plein de facteurs, en vrai. Moi, il y a une question que je me pose, c'est comment tu fais parce que tu es présent sur Spotify, sur SoundCloud. Comment est-ce que tu fais une fois que tu as enregistré ton son pour justement le poster, qu'il soit écoutable par tout le monde? Est-ce que tu dois t'inscrire quelque part? Tu dois payer quelque chose? C'est quoi un peu le process? Ben, en gros, je sais pas si tu connais DistroKid. Tu connais pas? Il y a TuneCore aussi. Moi, j'utilise DistroKid. En gros, tu payes 20 € de l'année, le forfait de base, genre. Après, il y a d'autres trucs. Et après, tu payes juste 20 € pour un an. Tu peux mettre ta musique sur Spotify, Deezer, Apple Music, toutes les plateformes de musique, en gros, tout ce que tu veux. Et après, en vrai, c'est pas compliqué. Au début, ça me saoulait parce que j'arrivais pas à mettre l'image. Genre, tu sais, tu mets une cover, ça marchait pas. Ça me disait, il fallait le mettre en 1000 fois 1000, genre de pixels, tu vois. Mais j'arrivais pas, je comprenais pas. Et en fait, je l'ai fait sur Bigo, c'est plus facile, sur téléphone. Voilà. Il n'y a pas besoin d'avoir un label, de signer à la SACEM. Non. Du tout, du tout. Et en plus, t'es rémunéré. Mais bon, c'est rien. Un stream, genre, c'est 0,001 centime, je crois. Faut charbonner. Les gens qui font du rap aujourd'hui, ils vivent pas avec les streams, hein. C'est pas avec le nombre de streams qu'ils vivent. Ils vivent avec quoi? Ils vivent avec, je sais pas, leur placement de produits, leur merch, genre leur marque, ce qu'ils vendent. Parce que souvent, genre, tu peux avoir un mug de ton rappeur avec sa marque et tout. Souvent des sweats, des pulls, des pantalons, des casquettes aussi, souvent. Bah, la signature aussi. La signature, ça rapporte. Et il y a plein d'autres trucs en vrai. Mais après, je suis pas assez dedans pour pouvoir tout ce qui leur rapporte des sous, tu vois. C'est pour ça que souvent il y a des rappeurs qui montent leur label et après ils en font des vêtements floqués, Senzu, des choses comme ça. C'est ça, c'est ça. T'as une idée toi un peu de marque? Il y a un truc que t'aimerais lancer qui est peut-être derrière ta tête? Moi, j'ai carrément un truc en vrai. Mais c'est même pas moi en gros. C'est un poteau à moi. Il voulait créer une marque. Elle voulait s'appeler Alter ou un truc comme ça. Et en fait, il a abandonné. Mais moi, j'espère lui faire la surprise que si je perce, il puisse sortir cette marque. C'est mon meilleur pote, genre, je le connais depuis longtemps. Mon rêve, c'est qu'il puisse faire ça. Parce que je sais qu'il a envie. Mais il a pas envie parce que il a peur des critiques, tout ça. Mais moi, je pense qu'il a du potentiel, ce mec. Il a du potentiel et nous on a des potes dans le ciel. On écrit des potences. Il est allumé. Et ça, on verra si on le garde ou pas. J'allais dire, est-ce que t'es toulousain, t'es né à Toulouse, tu viens d'où? Moi, les gars, je suis né à Toulouse. Je suis né à Purpan. Tout le monde sait où c'est Purpan. Et voilà, un pur produit toulousain, les gars. Chocolatine ou pas en chocolat? Gros, tout le monde dit chocolatine, mais je trouve pour au chocolat, ça sonne mieux en vrai. Ouh, dehors. Et t'as des origines? Ouais, carrément, les gars, 974, La Réunion. Espagne aussi. Rougail saucisse, tout ça, tout ça. Rougail saucisse, les gars, y a pas que ça, mais c'est bien le rougail saucisse. C'est carré. On est ouf. Non, mais ça, c'est bien ça. Ça fait naturel. Qu'est-ce que tu nous recommandes à La Réunion, à part le rougail saucisse et les réunionnaises? Faites gaffe aux réunionnaises, les gars. Faites gaffe. Ce que je vous recommande à faire, en vrai, moi, quand je vais à La Réunion, je vais voir ma famille, hein. Du coup, je fais pas grand-chose à part aller à la plage, regarder les belles filles. Mais y a pas que ça aussi, hein. Faites gaffe. On peut bien manger à La Réunion, mais mangez pas partout. Je vous rappelle, Karim Benzema, il s'est fait intoxiquer là-bas en mangeant. Enfin, je crois que c'était lui. Mais moi, je vous conseille d'aller vous baigner à la mer et manger un sandwich au bouchon, en américain. Voilà. C'est quoi la ville? C'est Bouchon?
Wesh, tu me sors des dingueries là. C'est parce que c'est des bouchons. Mais t'es un ouf, toi, tu m'as dit. Bouchon, c'est une ville. Dis-nous, c'est pas Mais non, un bouchon, c'est genre de la pâte transparente. Genre, t'es déjà allé dans un wok 31 en mode Ouais. restaurant à volonté. Ouais. T'as vu, il y a des samoussas, Ouais. des trucs triangles. Et des trucs carrés un peu, genre. Et dedans, il y a du bœuf. Ouais. Non, tu vois pas du tout. Et c'est... Ose me dire, tu vois ce que c'est. Non. Voilà, j'en étais sûr. Mais je te ferai goûter. Je te ferai goûter. C'est très bon, les gars, mais en vrai, c'est meilleur les samoussas, je te mens pas. Mais un américain, en gros, c'est du pain, de la sauce, de la salade, je crois, des frites et des bouchons dedans. C'est un truc de gros porc, hein. Faut être un gros porc pour manger ça, les gars, mais je vous jure, c'est trop bon. Et tu viens de quelle ville à La Réunion? Moi, toute ma. Le port, le port. Comment tu sais, wesh? Toute ma famille, elle vient du port, c'est bon. Non, j'ai aussi un oncle à Sillaos. Une belle maison. Ils aiment beaucoup l'alcool, d'ailleurs, là-bas. Big up à tous mes potes réunionnais. Ben, Marine, Mathieu. On est là, les gars. On est là. Quels sont les principaux défis que tu as rencontrés en tant que rappeur et comment est-ce que tu y as fait face? En vrai, j'ai jamais eu ça, hein. Ça s'est toujours bien passé. J'ai jamais eu de galère. Toujours, ça a toujours été propre pour l'instant. Parce que c'est pas du sérieux, c'est pour ça. Quand ça sera sérieux, c'est sûr, il y aura des trucs bizarres qui vont se passer, tu vois. T'as déjà eu des critiques un peu ou des trucs négatifs? Comment tu les as gérés? Ouais. Les pichasses de Saint-Georges là. Tu vois où c'est Saint-Georges ici? Oh, il y a des meufs là-bas, elles écoutent mes sons et me disent ah, c'est trop de la merde, je préfère Jaja et Dinas, PNL. Mais en même temps, ça n'a rien à voir avec ce que je fais, genre. Mais moi, je les laisse parler. Il y en avait une, elle m'avait dit tu vas pas percer, arrête et tout. Moi, j'écoute pas les gens qui pensent comme ça. Moi, j'écoute que les gens qui veulent me pousser vers le haut. C'est ça qui me permet de garder le moral. Et puis, en vrai de vrai, j'ai eu, je sais pas, 2 personnes qui m'ont critiqué. Peut-être ça me critique derrière, mais en vrai, je m'en fous totalement, tu vois. Dans 10 ans, toi, tu seras sur scène à Bercy, eux, ils seront toujours à Saint-Georges, frérot. capté. D'ailleurs, j'ai un petit message à faire passer. Moi, je vais faire une scène, c'est les Ardentes, les gars. Quand j'aurai percé, je vais faire les Ardentes, je suis obligé. C'est à La Réunion. Non, c'est en Belgique. Grosse dédicace à la Belgique. BXL, Damso, tout ça, tu connais. Hamza, quelle est la chose pour laquelle tu es le plus fier, que ça soit dans le rap ou dans ta vie? En vrai, moi, ce que j'aime faire dans la vie, je sais pas bien capter la question en mode. Non, en gros, la chose dont tu es le plus fier, genre ouais. en mode c'est ta fierté de ouf. C'est ma fierté de ouf, c'est d'être un je m'en foutiste. J'aime trop être un je m'en foutiste, c'est ma fierté ça. En mode, un mec qui peut venir me voir et me dire t'es une salope, ben ça me fait rien, genre. Je m'en fous. Genre, je sais pas moi, tu me mets un plan, genre en mode t'es mon poton, on devait se voir, tu mets un plan, je m'en fous. Mais juste, je t'oublie quoi un peu, tu vois, je m'en fous. Je m'en fous de tout en fait. Tu vois, tu peux pas m'énerver facilement, je pense. T'as raison en vrai, genre, il y a tellement plus grave. Vraiment. Il y a tellement plus grave dans la vie. Moi, je dis souvent, si t'as tes 2 bras, tes 2 jambes et ta tête, genre, C'est le principal. tu peux tout faire. Clairement, tu peux vraiment tout faire. Moi, je vous dis, c'est la meilleure mentalité, les gars. Faut pas être gêné quand on vous dit quelque chose. On vous critique, vous en foutez. Je sais pas. Faites votre vie, les gars. Souvent, ils seront pas là par la suite. Ouais. Souvent, c'est ça, genre, Les gens comme ça, faut les oublier. tu regardes quelques mois après et ils sont plus là. Et en plus, des fois, tu te rends compte que ta vie, des fois, elle est mieux sans ces personnes-là. C'est triste à dire, hein. Tu les as aimés. S'il faut, ils ont dormi chez toi. Plein de trucs comme ça, mais faut faire avec, hein. Quels sont un peu tes projets à court terme ou long terme? Là, en ce moment, je veux juste sortir quelques sons. Et si je vois qu'il y a un peu de gens à l'affût, ça va me booster. Je vais faire un album. Ou un EP. Je pense un EP en vrai. Et voilà, après, je verrai par la suite. Je me presse pas trop en vrai. Je vois comment ça se passe. Je vis au jour le jour et voilà. J'aime beaucoup le rap, mais il y a des trucs des fois que c'est pas clair pour moi. C'est quoi la diff entre un EP et un album? En fait, la vérité, même moi, je sais pas. Mais en mode, un EP pour moi, genre, c'est vraiment un petit projet, t'as vu? C'est un album, c'est du sérieux en mode. Un album, c'est pas un truc que tu prends à la rigolade, c'est un truc travaillé. Il y en a, ils mettent 3 ans à faire un album. Un EP, je pense, c'est plus un truc en mode, je sais pas comment on appelle ça, mais il y a des gens, souvent, des artistes, en mode, ils partent 6 jours à la mer, par exemple, mais que pour faire du son, un studio et tout. Ils font un petit truc et ils sortent. Pour moi, c'est ça un EP. Genre, c'est un truc, tu te casses pas la tête, mais t'en sors beaucoup d'un coup. Pour moi, c'est ça. En fait, je veux, c'est. Ouais, c'est plein de singles réunis pour moi, genre. En gros, un EP, ça serait genre une maquette un peu des différents univers et de Ouais, ce que je tu pense. sais faire. Et un album, c'est ton identité et un peu une partie de toi. C'est ça, c'est exactement ça.
Moi, je le vois comme ça. Faudrait que j'apprenne exactement ce que c'est, la vraie signification et tout, mais pour moi, c'est ça. Comment on s'est rencontrés, Hans? Comment on s'est rencontrés? C'était bien drôle en vrai. J'étais à la Dorade, je faisais des freestyles devant mes potes et tout pour Gaulerie. Et là, je te vois arriver. Je me dis, bon, peut-être il va nous gratter un truc parce que tu sais, la Dorade, hein, c'est comme ça, c'est Toulouse. Et là, je vois, tu viens et t'écoutes. Et tu dis, ouais, gros, c'est lourd. Viens, j'ai des potos, ils rappent là-bas. On y va, on freestyle et tout. Et c'est comme ça qu'on s'est connus. Hein. Tu m'as proposé, on a échangé nos Insta et tout. Et après, voilà, au fil du temps, ça s'est passé comme ça. Big up à Kalea, Sony JJ, Lake, tu connais. Gros big up à eux, les gars. Gros big up. Comment ton entourage a réagi quand t'as voulu te mettre dans le rap? Est-ce qu'ils t'ont soutenu? Est-ce que ça a été compliqué? Non, en vrai, du tout. Genre, mes potes, ils étaient grave chauds. Dès que je sortais un truc, ils voulaient que je sorte un autre truc. Ma mère, genre, elle s'en foutait un peu au début. Elle écoutait, elle me disait, ouais, franchement, ça va, c'est bien. Mais elle me dit, mais fais pas comme ton père, s'il te plaît. Te mets pas dans ça et tout. Et mon père, bah, vu qu'il faisait du rap et tout, il est grave à fond derrière moi, en vrai. Il kiffe bien ce que je fais en plus. Voilà, hein, ça se passe comme ça. Quel message tu souhaites faire passer à travers ton art? En fait, je veux laisser une trace de moi. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Mais je veux laisser une trace de moi. Voilà. C'est pour moi en vrai. C'est pas pour les autres. Mais je veux que les autres écoutent ce que je fais. Autre chose? Non. En dehors de la musique et du rap, est-ce que t'as d'autres passions, d'autres centres d'intérêt? Bah, avant, j'avais le skate. Mais vas-y, j'ai arrêté. Et maintenant, mes passions, c'est dormir, faire du son et dormir. Non, je rigole. Et voir mes potes aussi. Et ma meuf. Et travailler. Je suis un ouf ou quoi? Attends. Et travailler aussi. Parce que je travaille avec mon père. Faut faire des sous aussi, hein. C'est important. Est-ce qu'il y a une anecdote que t'as envie de nous raconter? Une anecdote avec un rappeur? Par exemple. En mode, j'étais en ville avec un pote à moi. Il est pas trop dans le style de musique que j'écoute. D'ailleurs, il fait des bons dessins et tout. Je te montrerai après. Genre, il a 80K abonnés sur Insta et tout. Il gère de fou. J'étais avec lui en ville. Et en mode, il y a un rappeur que j'aime bien, 60. Il était je vois, il était à Toulouse. Je vois, il était à la gare. Je lui envoie un message parce que je kiffe trop ce qu'il fait. Et je lui dis, ouais, faut qu'on se voit là. Je suis désolé, faut qu'on se voit. Et il me dit, ouais, toi, t'es chaud. Je viens à peine d'arriver, tu m'envoies cacher un message et tout. Il me dit, tu sais quoi, je te donne une adresse et tu viens. Je dis, ouais, dinguerie. Et je vois ça à la station, là où j'ai fait un show, avec une release party avec mon pote. Et en mode, je parle avec lui, il est grave cool et tout. Et là, je vois, il rentre et je dis, bon, bah, je vais y aller, tu vois. C'est bon, je l'ai vu avant tout le monde et tout. Et là, il me dit, bah non, rentre. Du coup, je rentre et tout. Et t'as vu, il se chauffait avant qu'il y ait tout le monde l'après-midi. Il répétait ses sons et tout. J'étais là, en mode, un mec que je kiffe. Son son, j'adore. Et moi, je suis là, je le regarde. Et je chante ses paroles devant lui. Genre, je sais pas, c'était incroyable. J'aime trop rencontrer les rappeurs que j'aime. J'ai rencontré Roger aussi, à la gare. Il était grave sympa aussi. C'est des rappeurs toulousains? Aucun, c'est des rappeurs toulousains. Il y en a, ils viennent de Paris. Roger, il vient de Montréal. Et Trucky, je sais même pas d'où il vient, et Trucky. Et voilà. Hein. Et 60, je crois là, il habite à Bordeaux, je crois. Et avant, il venait de Paris, je crois, je sais pas. Qu'est-ce que tu dirais un petit peu à un jeune, à quelqu'un qui voudrait peut-être se lancer dans le rap, dans la musique ou peut-être se trouver? Qu'est-ce que tu partagerais comme conseil? Moi, je lui conseille de mettre, même s'il aime pas, enfin, genre de le mettre sur SoundCloud. Tous tes trucs de base, tu les mets sur SoundCloud. Genre, c'est pour toi, ta petite archive, t'as vu? Comme ça, tu les écouteras quand il sera adulte. Il dira, putain, c'était bien drôle ça. Je m'amusais grave à cette époque et tout. Et s'il voit que ça marche un peu plus, ben, il se lance à fond. Et puis même, il peut quand même se lancer à fond. Et même si ça marche pas, ben, au moins, il l'aura fait, tu vois. Du coup, sur SoundCloud, en mode public, Bien sûr, en mode public. avec les 20 € annuels, là, c'est ça? Non, SoundCloud, c'est gratuit. Ah, SoundCloud, c'est gratuit. Ouais, c'est ça. bon à savoir, ça. SoundCloud, c'est gratuit, les gars. Vous commencez le rap, mettez sur SoundCloud. Il y a des mecs qui mettent des trucs sur SoundCloud, ils sont inconnus. Juste parce qu'ils sont dans l'actualité. Enfin, non, qu'est-ce que je raconte? En mode. Comment on appelle ça? Il suffit d'être sur la page d'actualité, genre par hasard, et tu peux avoir genre 20 000 vues. Alors que tu commences, tu vois. Ok, stylé. Qu'est-ce que tu conseillerais peut-être à un rappeur plus expérimenté qui chercherait à percer, mais à rester authentique? Ne pas changer. Ne pas faire du commercial. Toujours rester soi-même. Faut pas que tu changes pour les autres, faut que tu restes toi-même dans ta musique. Voilà. Tu conseilles de signer avec le premier label qu'on nous propose? Jamais de la vie, les gars, jamais de la vie. Bah, d'ailleurs, il y avait un mec qui voulait me faire signer, mais ça, mon père il m'a dit que j'allais me faire couiller. Du coup, j'ai pas signé. Mais c'est un truc de merde en vrai. J'ai bien fait. Faut faire attention avec ces choses-là. Tu peux te faire couiller rapidement. Un dernier mot pour la fin? Allez stream ma musique. Et faut aller follow mon gars Hichem aussi. Hein. Ah, Là, faut mettre le pouce bleu, faut partager à balle, les gars. Là, c'est grâce à vous que je vais percer. Hein. C'est pas grâce à ma musique. C'est grâce à vous parce que vous aimez ma musique. lourd.
tout cas, je suis content de t'avoir rencontré. C'était cool, Ouais, grave. cet échange. Et voilà, ça va nous faire un beau souvenir pour le futur. Ouais, carrément. Et quand on la regardera, ça sera cool de se dire c'est là que ça a démarré, quoi. À fond. Ben écoute, à la prochaine. À la prochaine, frérot. En mode, ils trompent leur mec depuis je sais pas combien de temps. Ouais. Ça peut être un truc de ouf, ça. Ah, lourd. Surtout quand il y en a un qui est clean et l'autre pas clean du tout. Ouf, ça va. Ça va cartonner, ça. Faut oublier la caméra. je crois. Ouais, tranquille. Vas-y, je la regarde. Et c'était quoi la question déjà? Ouais, je suis en ouf. Ah ouais. Ouais, du coup, les rimes. Ça doit être une dinguerie là. Parce que moi, quand mes cheveux ils sèchent, en mode ça gonfle, t'as vu? Ça veut dire là, si une coupe d'hérisson, c'est pas de ma faute, les gars. T'es fan de Naruto quoi. C'est ça, Hunter x Hunter, c'est mieux. Hein. j'avoue aussi. Ah, tu me régales, c'est quelque chose. Comment ils s'appellent les deux trucs, les deux là? Gon et Killua. T'es qui toi? Tu prends qui? Moi, je prends qui? Moi, je prends Gon. Ah ouais? Ouais, tout le monde dit Killua, mais moi, je prends Gon. Moi je dis Kiroa, c'est une machine. Non, en vrai, moi, tu sais qui je prends? Putain, j'ai oublié son blaze. Le blond là, qui a des chaînes là. Qui a la pupille rouge, les rouges. Ouais, écarlates. les yeux écarlates là. Parabika, un truc comme ça. Kurapika. Oh, Kurapika. il est trop chaud lui. Laisse tomber, c'est lui le meilleur. Faut aller regarder les gars, Hunter x Hunter. T'as déjà eu des critiques un peu ou des trucs négatifs? Comment tu les as gérés? Ouais. Les pichasses de Saint-Georges là. Tu vois où c'est Saint-Georges ici? Oh, il y a des meufs là-bas, elles écoutent mes sons et elles me disent ah, c'est trop de la merde, je préfère Jaja et Dinas, PNL. Mais en même temps, ça n'a rien à voir avec ce que je fais, genre. Mais moi, je les laisse parler. Il y en avait une, elle m'avait dit tu vas pas percer, arrête et tout. Mais va te faire enculer, gros. Non, ça t'enlève un. Y a pas de ça ici.